pour que vous puissiez voir. On va faire un choix, ça sera de jouer de ce côté-là, donc bien sûr après, inscrivez de l'autre côté, bien évidemment. Donc le thème qui m'a été proposé, que j'ai choisi en même temps, c'est la défense sur pick and roll. Pick and roll, si vous remontez un petit peu dans l'histoire, ça a commencé dans les années 80 avec les Utah Jazz, pour certains, je ne sais pas si ça parle. La relation Stockton-Malone, voilà, c'est labellisé, Utah Jazz à l'époque, ils ne jouaient que là-dessus. C'est venu en Europe un petit peu plus tard. Et si vous avez eu la chance de voir les matchs de la semaine des As, c'est notamment l'équipe de Gravelines. Aujourd'hui, Gravelines joue à 100%, à 95%, on va dire, sur jeu placé, sur le pick and roll, qui est décliné dans toutes ses formes, à 45 dans l'axe, avec des relations à IO, des pick and roll avec Alcomeda, des pick and roll avec Lati. Voilà, si vous voyez les matchs de ce soir, notamment Gravelines, vous verrez que toutes ces formes-là sont déclinées. Par rapport à la défense, automatiquement aujourd'hui, travailler son équipe pour la préparer à défendre sur du pick and roll, c'est devenu essentiel. Une équipe qui défend mal sur le pick and roll, automatiquement a des soucis. Vous avez peut-être hier soir le match de Chalon, pour certains. Vous avez vu que sur le début du match, l'équipe de Chalon a été attentiste. Paris, avec des accès au panier, le petit meneur de jeu Michel, qui a accès au panier, ils ont eu de la créativité en tête de raquette pour les décalages, Chatfield, Williams à l'opposé. Et dès que Chalon a commencé à monter la pression défensive, à monter l'intensité, le tout bloc a pu avancer, on a vu Paris qui a reculé, qui a pu trouver de solution. La défense qu'on va voir aujourd'hui, ben c'est un petit peu ce qu'a fait Chalon hier soir, ça peut bien, j'étais à Chalon l'année dernière, donc là il est depuis 5 ans, donc c'est une défense qu'on a travaillé beaucoup. On a mis de temps, 5 ans, c'est pas mal. Mais par rapport au match d'hier, il fallait trouver les choses aujourd'hui. Lorsque José Lauvergne est rentré, vous avez vu que José Lauvergne était capable de faire des sorties, on appelle des steps en anglais, jusque là. Vous avez vu derrière qu'un joueur comme Ryan Smith a été capable de remonter également pour débloquer l'île de passe. Ça, c'est un objectif très simple dans la stratégie défensive de Chalon. Il y en a 3. Il y a 3 objectifs essentiels. Le premier objectif, c'est mental. On parle souvent, entraîneur, mais la pression. La pression défense. Et c'est quoi la pression? La première chose, c'est la pression mentale. On peut prendre une stratégie offensive comme le pick and roll à l'équipe adverse, que mentalement, de toute façon, ils n'auront pas les solutions. Donc ça va être la première chose. Donc la pression mentale, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. C'est très simple. Sur un pick and roll qui va partir à 45 degrés, on ne veut surtout pas que le joueur porteur de balle puisse créer du jeu dans cette zone de tête de raquette. Là, une fois que le jeu, la balle est arrivée là, on peut avoir des décalages de partout, du jeu intérieur, de la fixation, des jeux dans les corps. Donc ça, c'est le premier objectif. Après, la deuxième pression, ça va être la pression physique. Là, on va pouvoir imposer quelque chose à l'attaque. Et cet objectif, ça va être de réduire au niveau des angles de passe pour ce jeu qui, si la balle reste dans cette zone-là, par exemple, on a des angles de passe qui sont très corrects, très ouverts, en diagonale vers le panier, dans le corner pour le tir, ou réactionnel avec le poste. Donc l'objectif de cette défense, ça va être d'amener le joueur porteur de balle sous pression, dans une zone au niveau du trou ici, pour que là justement on maîtrise tous ces angles de passe, tout le jeu vers le panier soit coupé, et que toutes les relations de passe là et là soient beaucoup plus difficiles. Et la troisième objectif, c'est l'agressivité. C'est l'agressivité en défense. Et c'est quoi l'agressivité? L'agressivité, c'est un travail collectif. Par essence, quand on est en défense, on est frustré dans le combat. Donc, l'objectif, c'est d'aller gagner la balle. Donc, cette défense-là va être très agressive parce que sur la finalité, le jeu à 5, on va demander à tout le bloc défensif, au-delà du travail à 2 contre 2 ici, à tout le bloc défensif d'avancer. Donc, de réduire les angles de passe, donc de réduire les timings, donc de réduire la vitesse de la balle. Ok? Une défense, une stratégie défensive ou un choix défensif, c'est le même principe. On va. Voilà.
Quand vous préparez un choix défensif, une option défensive, c'est comme un système de jeu en attaque. Si on fait que de la globalité, on n'arrive jamais à rien. Ça veut dire qu'il faut séquencer chaque partie de la défense. Là, on va partir sur du travail basique. Il peut se faire à partir des benjamins jusqu'au pro. C'est le même travail. Donc là, le travail qu'on va faire, c'est des jeunes. On ne va pas faire beaucoup d'intensité, hein. Ce n'est pas l'objectif, surtout que Pierre les a fait un peu cavaler avant. Donc, je ne vais pas leur tirer non plus sur la couenne. On va vraiment séquencer, on va expliquer, on va voir les attitudes qu'il faut avoir. Okay, et ce n'est pas sur 1h15, 1h30 que les jeunes peuvent arriver à avoir une défense qui est coordonnée dans les timings. Bah, voilà. Après, c'est du travail, de la répétition. Mais surtout, très important, quand vous pensez défense et stratégie défensive, ne dites pas, voilà, on se met à 5 et on fait ça. Non, pas possible. Il faut automatiquement que chaque secteur de jeu soit travaillé, répété, répété et encore répété. Ça peut être un travail physique, ça peut être un travail, comme on va le voir aujourd'hui, technique. Ok. L'option que je prends là aujourd'hui, c'est on va jouer sur pick and roll, 5 sauteurs, unique. D'accord. Un joueur en défense, un joueur en attaque. Là, le porteur de balle sur pick and roll, il va avoir deux options. Ou il dribble au départ, ou il dribble. Alors, il vient de recevoir le ballon, il va par la passe, il y a le ballon. Première option. Qu'est-ce que je vais lui demander au niveau défensif? La première chose, dans mon option de jeu et mon option défensive, je veux que ce joueur, tant qu'on est sur la base du 1 contre 1, ne touche jamais et dans la piste. Je vais lui demander ici de placer déjà son pied droit au-dessus de ce pied de pivot ici, sur le croisement. Il va mettre le pied droit légèrement. Voilà. Ensuite, au niveau des mains, il y aura une main, la main droite, qui va être sous la base. Alors, il donne, hein, petit réflexe, mettre la main comme ça. La main, sur cette main. Je vais taper sous le ballon, avec la main ici. Je vais taper là. C'est-à-dire que déjà, je vais le mettre sous pression. Lui n'a pas dribblé. Premier objectif, il protège sa main. Donc, il y a une chose qu'il n'a pas la faire. Et ça veut dire que si je fais ça, quel est ton réflexe? C'est ton réflexe, je fais ça. Voilà. Là, déjà, bien la main. Ok. Surtout, là, je protège. Le tas qui va ici, une petite fin de départ direct. Là, une petite fin, automatiquement, on s'adapte. Là, là, oui, je peux. Avec sa main droite, pression sur la balle, ok. Sur cette phase de jeu-là, 9 fois sur 10, on a probablement une volonté de relation avec le poste intérieur. La main gauche, elle va travailler au niveau de la ligne de passe extérieur-intérieur. D'accord. Ça, c'est le premier travail. Alors, ce travail-là, moi, avec les jeunes, notamment quand j'étais à la Torah, faites des séquences très très courtes. En fin d'échauffement, on travaille au départ de réaction progressive, et en fin d'échauffement, vous faites des petits travails. Alors moi je les mets en ligne, hein. Vous faites les intérieurs comme les extérieurs. Les intérieurs, c'est intéressant. Et sur des séquences très courtes, 4-5 secondes. D'accord. On va faire 4-5 secondes, pression, la main sur la ligne de passe, soit pareil. Soit garder et ton pied là sur place, soit tu fais ça. Et la réaction, et en fonction toujours adapté, on garde la pression. Okay. 4-5 secondes, une seule fois. C'est bon, allez, voilà, ça, très bien, hop, voilà, 16 secondes. Vous allez par 2, vous allez par 3, il y a plein d'idées à trouver là-dessus. Okay. Alors bien sûr, là, les robes, les mains sont inversées. La main gauche, la main droite. Deuxième chose, pick and roll peut se jouer sur du jeu de transition. Lui, il va arriver là, on va là, et il en fait là. On va avoir le même objectif.
À aucun moment, il faut accepter que ce joueur aille au milieu ici pour agresser la tête dans la tête et avoir de la créativité. Sur un joueur dribble, maintenant, l'attitude, ça va être la main droite, elle est plus sous la main, il est en train de dribbler. Donc la main droite, elle va servir ici pour que lui soit déjà embêté au niveau du cross. D'accord, doucement. Là, si je veux faire un cross, tac, là je suis sur la ligne. Donc déjà je perturbe. Qu'est-ce qu'il va avoir comme option? Ça va être de protéger sa balle, dribble entre les jambes, j'aurai ma carrément. Ça va être le reverse, j'aurai ma réactivité, j'aurai mon tapage. Ok? Donc sur le même principe, travailler. Premier passage, vous avez vu ce qu'il a fait ou pas? Premier passage, mets-toi en place doucement. Son premier réflexe, il est malin, mets-toi en place, bien sûr comme ça fait, tout à fait hop, voilà, parti. Attention. À aucun moment, l'attaquant peut se servir de lui, un pilier, batterie pour tourner autour. C'est de la dureté ici, de l'équilibre ici. Et à aucun moment, tu es en appui. Impose. Ok, accroche une fois. Voilà, c'est bon. Dernière option maintenant. Donc on a vu, il n'est pas dribbler. Il dribble. Maintenant il dribble, mais il arrête son dribble. Pareil, la pression défensive. Ok, tu vas dribbler. Tu vas te protéger, comme ça on revoit le travail avant. Et tu vas arrêter ton dribble. Ok, souvent. Là, tu gardes ton attitude. Là, stop. Dès que le dribble est arrêté, là, même si c'est pas dans les règlements, tu vois avec, je veux que tu rentres dans son système. C'est-à-dire que le placement de tes pieds là, c'est le contrôle, on agresse. Donc on va faire au niveau des appuis en faisant ici, et le contact, tu le mets uniquement avec le torse. Là, tu sors, et le travail, c'est pas deux mains. On est là, on est en pression. Et vas-y, on fait. Là, et hop. Très bien. On a vu toutes les attitudes sur le 1 ou 3. Pas de problème. Il entend pique. C'est plus du 1 coup 3. On va jouer sur du 2 coups. Et là, l'objectif, c'est que ne prenne surtout pas l'agressivité vers le panier sur le côté. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit parfois? Parfois, c'est pique, on va bien prendre l'orientation sur un coup 1, anticipation là, et là. Et là, il y a un joueur moins sur la rotation, donc c'est le panier à chaque fois. D'accord? Dès que tu vas entendre pique, super, tu es là, il t'annonce bien, vas-y, pique, d'accord, pique, encore, pique, voilà, c'est mieux. Là, dès qu'on entend ça, c'est hop, je ferme l'accès au panier, tout de suite. Ok? Voilà, doucement, ça va bien. Il n'est pas collé, hein, il n'a toujours pas de règle. D'accord? Tu es au contact? Voilà. Très bien. Il fait le choix tout de suite là maintenant de jouer le jeu sur écran. Ok. Là. 6 ans ici. Voilà. Dès qu'il fait l'action de jeu, il faut que tu réduises l'espace avec lui. D'accord? Si on voit la situation que tu viens de faire, si tu te contentes de suivre, tu vas lui taper dedans, c'est 140 kg là, costaud et tout. Okay? Donc là, tu ne pourras pas passer. Donc il va falloir que tu rentres dans ce signal un petit peu, tu montes la pression pour que justement tu arrives toi à te créer un espace ici pour passer. Vas-y. Voilà, très bien. Là, il a deux options. Il a deux options pour passer les coups. Il a bien fait son job ici, il a réduit là. Vas-y, allons doucement. Il peut passer le pied droit tout de suite. Ok. Très bien. Maintenant, l'écran est bien posé, le timing est bon. Il ne peut pas passer son pied droit. Vas-y, doucement. Là, automatiquement, il faut surpasser l'écran. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas aller taper l'épaule. Ça ne se fait pas jamais. D'accord? Donc, ça veut dire que tu vas inverser tes appuis, va doucement sur le dribble. Surpasser l'écran pour te repasser en fait.
D'accord? Ça, ce sera le premier travail ici. Le travail du grand maintenant. Le travail du grand, je l'ai dit, vivre, contact, repousser, tout ça bien sûr en altitude, ok? Et après il va falloir faire un déplacement latéral. Alors le problème des grands souvent, c'est ce qu'on voit, c'est que ce travail là est difficile. On s'en rend compte, souvent les grands ont des fautes là-dessus. Donc nous, comment on a réglé le problème? C'est que tout le travail physique qu'on faisait en début de semaine, avec on travaillait beaucoup sur du 20-20, du 15-15, du 10-10. Essayez d'adapter le travail physique par rapport aux stratégies qu'on pouvait retrouver dans le jeu. Que ce soit sur du jeu de défense poste-bas ou sur du jeu de pied en haut. Donc sur des travails de 20 secondes, ça faisait du step comme ça, du replacement, du replacement. On essayait de trouver des solutions pour qu'aujourd'hui un Geoffrey Lauvergne, vous avez vu hier soir, eh bien, il a 1, 2 replacements, pression, machin. Physiquement, il est bon. Ok? Vous mettez en place sur l'écran. Voilà, on va tout se libre. Là, je lui ai mis un objectif très simple, c'est que j'ai mis un plot. Dans sa tête, lui, il imagine une ligne entre sa position et le plot. Son déplacement défensif va se faire sur cette ligne-là. D'accord? On voyait beaucoup à une certaine époque des steps qui se faisaient latéralement par rapport à la ligne. Déjà pour eux, c'était pas simple. Et pour l'attaque, c'était relativement facile. Parce que la lecture de jeu se faisait relativement facilement. Le joueur côté fort est obligé de s'ouvrir ici. La passe arrivait, passe, shoot, passe, dribble. Et il y avait beaucoup d'options pour l'attaque. Okay? Là, par rapport à ce step diagonale, et doucement, on va doucement le dire après tout de suite, fais ton step en diagonale sur cette ligne, voilà. Un petit tout, voilà. Hop. Là, déjà, l'angle n'est plus le même. Okay? Son travail à lui, une fois qu'il a surpassé l'écran, c'est de toujours rester, tant qu'on est sur le step, la ligne de passe pour l'objectif, elle est là. Tu te fous de ce qui se passe là-bas. Là-bas, bien sûr. Ton objectif, c'est que lui, on verra plus tard avec le A3, et pas un jeu de passe ici qui soit direct, où la balle va aller vite. Donc, tu vas passer dans l'écran, mets-toi sur le dribble de main gauche, voilà. Ton pote là ici, c'est son step, il met la pression. Et toi, ton job, c'est de couvrir s'il y a un pivoté, voilà, s'il y a. On voit qu'on entend ça. Ton travail à toi, c'est cette ligne de passe. D'accord? Ton travail à toi, c'est libre. Et tu ne peux pas qu'il y ait de l'agressivité en prise de raquette. Rappelle-toi les 3 objectifs du départ. Ça, c'est ton travail. Ok? On va mettre mon plat doucement. Allez, on va refaire un coup de pique là-bas. Ouais. Mets-toi en attitude. Voilà. Alors, là, pareil. On explique. On fait des petits travails d'un contre un. On refait un petit travail ici. Puis pareil, ça va durer quoi? 7 secondes. 6 secondes. Donc là, quand vous travaillez ça, là, on veut l'intensité. On le fait une fois. Tu joues le jeu, hein. Essaye d'aller agresser, et on va voir la réactivité de ton poteau. Allez, vas-y, voilà, la pression, viens. Ah, trop tard. Ton joueur est là. Il monte là. J'espère faire ou pas? Il monte là. C'est bon. Par contre, il continue à courir là. J'espère faire. Je vais faire quoi? Alors, attends pas qu'il soit arrivé. Il est posé sur ce point-là. Là, lui, il peut. Ok? Allez, une fois. Allez. Ouais. Ah, mon pique. Ya. Stop. Ouais. Et vite. Quelle erreur? Quelle erreur? Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Pourquoi il y a eu un espace de créé? Allez-y. Il n'a pas gardé le contact. À un moment, il a relâché le contact. Je lui demande depuis tout à l'heure, contact. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Premier truc, première situation, il lâche le contact. On m'a demandé le step. Ah bah, je vais faire le step. Voilà. Le step, je laisse un espace ici. Oh, d'accord? Garde le contact. Réactif. Utilisation d'écran. Chaud contact. Utilisation d'écran. Oh, à ce moment. Okay. Allez, une fois.
Voilà, bien. Pique, bien, bien, bien. Stop, stop. Ça doit être mal gagné. Tu te rappelles l'objectif pour toi? Tout ce qui est là, tout ce qui est dans ce couloir-là, c'est pour toi. Là, il a dribblé, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a arrêté de faire. T'as son attitude? Le travail au départ. Il arrête son dribble. Qu'est-ce que tu fais? Bien, le dribble là, ok. Là, ton jeu, voilà. Non, je pense arrêter. Non, attends. Le dribble, la ligne de passe. La ligne de passe, il y a des potes là. Bien. Il y a ton pote là, lui il s'occupe de ça, toi tu t'occupes de ça. Ok, maintenant j'arrête de tourner, je pivote, qu'est-ce que tu fais? Ah, voilà, c'est pas la même. Les mains, tu fais la jambe? Ah, la balle. Ok? Ici, on fait par fréquence, c'est là, on a vu là, c'est bon, on revient pas dessus. Bien. Descends là-bas, lève. Première possibilité, le dribble, il arrête son dribble. Il est sous pression, il arrête son dribble. Automatiquement, on frappe. Alors attention, on verra après, il ne faut pas qu'il vienne jouer une frappe au bout de 4 dribbles, 5 dribbles. Il est sous pression, il l'utilise, il est un peu pétochard, il a peur de perdre son ballon, il arrête son dribble, il veut faire la passe. Là, automatiquement, ça va être la frappe. Même objectif, vas-y, mets-toi sur ta ligne de passe, protège-toi un petit peu ici, comme tu l'as fait, c'est bien. Les bras, voilà, ok. L'angle, la ligne, ah, regarde, les appuis. Voilà. Là, on est sous pression. Là, on est en pression défensive, il a arrêté. Ok. On revient doucement sur le pied de roll là-bas. Là, l'attaquant, tu vas utiliser l'écran, être sous contrôle. D'accord? Tu vas sortir là, ok, il faut se mettre, pas de problème. Et tu contrôles sur ton bébé. Ok? Tu vas couper au jeu. Là, ton job à toi, ça va être, tant qu'il dribble, tu as fait ton travail, tu n'as pas pu l'agresser, ça va être un travail de replacement. Et de replacement ouvert à la balle, toujours sur le même principe. Tu vas sortir, ok, un dribble, un step, 2 steps, pas plus, tu vas reprendre le contrôle sur le 1 contre 1, et là, tu vas te replacer par rapport à ton corps en ouverture à la balle. Pourquoi ça? Souvent, ce qu'on voit, c'est quelqu'un marchand. Vas-y, doucement, quelques steps, voilà, il est sous contrôle. Le replacement, et là, qu'est-ce qui se passe? Relâchement défensif, et là, tu vois agressivité. Il faut que tu sois encore présent. Il faut que tu te laisses cet espace-là. D'accord? Alors, ça ne sera pas celui-là, c'est là après. Cet espace-là, c'est encore. Avant de vous poser la question, descends là-bas, en ouverture. Avant de vous poser la question, mais ça, c'est quoi? Ça, les Hollywood comme ça, de faire dessus, avec Greg, on avait regardé, dans un match, il y en a 2. Ça fait 4 points. Donc on acceptait de temps en temps ça. Ça peut arriver. Mais ça arrive très très vite. Et par contre, l'agressivité de tête de rappel, là, ça fait mal. Ça, on n'accepte pas l'agressivité. Par contre, on peut accepter le machin. Voilà. Et quand on prenait un panier là-dessus, c'était pour nous, c'était pas pour les joueurs. Les joueurs avaient fait leur travail. Il y avait un Hollywood, il y avait un Hollywood. C'était pour nous. Personne ne se faisait engueuler là-dessus. Et remettez-vous en place. Donc, dribble sous contrôle. Vas-y. Voilà. Reprise de défense par rapport à ce qu'on a dit au départ, le 1 contre 1. Alors, il a repris le ballon ici, quel est ton objectif? Rappelle-toi, attention, pas ouvert, qui revient. C'est ton pied, c'est pas ton ouverture. Le fait d'être comme ça, tu ne vas pas plus s'envoyer là-bas. Ton pied qui va compter. Ton pied par rapport à son pied. Là, ça suffit. Là, c'est bien. Là, tu es en danger parce que si tu prends l'intervalle là, tu vas être d'accord? Ça se passe bien. Voilà. Et là, tu dévoiles les mains. Rappelle-toi. Et donc, le travail redescend. Et toi, ton travail, tes sorties, le replacement, là, ton joueur, le ballon, tu es prêt à intervenir sur le. Alors ça, comment le faire travailler? C'est pas évident cette attitude-là. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on demande? C'est ça, et puis après, c'est ça. Bon. Là, de rester ouvert à la balle, tout en contrôlant le dribble, et en même temps, en étant prêt à intervenir sur la ligne de passe, Moi, je trouve des solutions, je fais ça sur du travail en miroir à l'échauffement.
par exemple, où, sur des longueurs de terrain, lui, il est là, au terrain. Voilà. Et lui, il est là. Et là, j'ai toujours un œil sur lui, c'est-à-dire que toi, tu vas faire des tippings, des slides, des machins, et moi, je vais toujours réagir sur ce que tu fais. Donc, ici, tu pars sur la gauche, ici, et là, je travaille ça comme ça, le temps de réaction. D'accord ? Ça, c'est pas improvisé, la défense. C'est quelque chose qu'on a vu aussi sur des tout petits exercices de réactivité, de rotation. Ok ? Un joueur qui à l'aile, voilà. Vous remettez sur le pick and roll. Donc on a vu la première possibilité, dribble, il arrête son dribble, pression défensive avec la trappe. Deuxième possibilité, contrôle, il ne se remet pas au jeu, on ne reste pas ici à deux, le replacement, le contrôle sur l'un contre un. Troisième possibilité, ça va être maintenant la relation à 3. Donc le retour de passe ici. Quand vous faites ce genre d'exercice, mettez pas un joueur là. Mettez un coach, un assistant. Hein, d'accord ? On garde le travail de jeu à deux pour l'instant. On va voir maintenant l'attitude qu'il doit avoir lui sur cette passe. Rappelle-toi, ton job, la ligne de passe. Plus tu vas retarder, plus tu vas aller. D'accord ? Allez-y doucement. Vas-y, là, voilà, contrôle très bien. Très bien, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ce joueur-là, dans le jeu, va remonter sur le jeu de passe. Le step. C'est plus la même attitude. Là, on est sorti, il a stoppé son dribble, il a pivoté, il veut le jeu de passe ici. Donc, c'est plus du replacement ouvert à la balle. Il n'y a plus de danger là. Le danger maintenant va venir d'ici. La balle va être décalée. Donc là, ça va être très simple. Tu vas faire le step. Il va pivoter dans le même temps. Pivoter. Et là, très vite, le replacement sera libre. Si tu veux être dans le timing, il faut automatiquement que tu fasses ce travail-là. Sur 1 à 0, regarde. Alors, je ne suis pas très grand. Toi, tu fais pas si loin. Tu fais un 15. Ici. Voilà, fais-moi un bon pivoté. Regarde la distance que tu as gagnée déjà. Sur un pivoté. Si tu fais ça, tu ne seras jamais à l'heure. D'accord? Donc là, vous allez le faire tranquille. Voilà. Je vais remonter un petit peu. On va le faire travailler lui maintenant. C'est-à-dire, cette attitude, la réactivité, toi, sur ton jeu de passe, le pivoté pour aller te remettre très très vite sur la ligne de passe sur le jeu intérieur. Ok? Vas-y. Allez. Vite. Ouais. Oh, très bien. On ne parle pas de la défense poste bas, on est d'accord, c'est pas le thème. C'est pas le thème. Et si l'accepte de ça, non. Mais c'est pas le thème. Vous avez vu les trois attitudes. L'attitude déjà sur le porteur, la communication. Et ici, il y a trois options. Ok? Et voilà maintenant. Je vais être derrière. Reste sur le côté droit pour après. Un joueur qui dribble, l'attitude 1 contre 1, l'orientation, comme si c'était du jeu de transition, pas mal. Un joueur qui arrive, là, le dribble là-bas qui descend 45, ici, voilà, et là, le même enchaînement qui est bon. Le joueur ici, donc au niveau du dos quand il arrive, mais pas là-haut. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a dribble, le réflexe, c'est venir protéger l'arrière. Et là, on va être en retard. Donc toujours, ça va être, mais pas là-haut. Sur le repli défensif ici, ça va toujours le faire, l'objectif de faire un triangle, toujours ouvert à la balle, parce que s'il fait trop, il laisse au milieu, il est toujours plein. D'accord? Et jamais trop bas. Le replacement ici, lui vient, tu gardes ton triangle, et au moment où il vient sur le pick and roll, la même attitude de contact, et la sortie derrière. Ok? Et une fois, tu arrives bien comme si tu arrives en course, hein, sur le jeu de transition. Allez! Voilà, très bien. Stop! T'as perdu. Là, les a perdu. Tu es trop bas. N'hésite pas à rester un tout petit peu plus haut. Là, s'il prend le milieu en dribble, hop! Voilà. Tu peux plus aller là, tu peux avancer. Ne descends pas trop. Allez, une fois, vas-y. Voilà, très bien. Allez, contact. Hop! T'as entendu quelque chose, toi? Il sait que c'est du piano, c'est peut-être. La communication, tu ne communiques pas, tu ne peux pas défendre. Allez,
Voilà, l'attitude, bien. Bien, pique. Voilà, bien. Hop. La même erreur que tout à l'heure. Ne relâche pas le contact photo, n'anticipe pas. Réactive. Ok, c'est bon. D'accord. Un défenseur en bleu. Attaquant. On a vu le jeu à deux. Alors, pour l'instant, on a vu ce dur. Pick and roll. Le joueur derrière, on est dans la raquette, on a vu toutes les solutions. On verra tout à l'heure, on ne va pas perdre de temps là-dessus, sur le pick and pop, ce qu'on appelle le pick and pop. William Eftimov à Chalon, à Poveda à Gramine, c'est-à-dire une situation à deux, pick ici, l'ouverture large ici, pour le tir à coup franc. On verra ce qui se passe au niveau agressivité collective cette fois. Collective. Le jeu à 3. Tant que la balle est sur des balles contre 1, on est toujours sur le même principe. Alors, un tout petit peu plus ouvert. Voilà. Là, cette fois, on est côté fort. On est en position overplay. On n'est jamais collé à son joueur. C'est la main qui est sur la ligne de passe. Et si jamais il y a petite agressivité ici, c'est pas être attentiste, mais avancer là, fermer l'espace sur le dribble, en gardant toujours sa main extérieure sur la ligne de passe. Ça, c'est le petit principe sur la défense côté fort ici. On repart un petit peu, s'il te plaît. Voilà, on va le faire en marchant. Hein, c'est doucement sur le dribble. Changer de balle encore. Voilà, l'attitude, très bien. Bien sur le pic, doucement. Ton pote annonce bien l'écran cette fois. Tu ne vas pas prendre un tampon. Voilà. Utilise l'écran. Le travail à deux doucement. Voilà, stop. Stop. Dès que le joueur porteur de balle, en bleu, a plus la volonté de venir jouer sur le jeu direct ici, d'agresser sur le dribble, ça veut dire qu'il utilise l'écran pour aller jouer de l'autre côté, ne jamais rester, bien sûr, collé à son joueur en avant. Là, on n'est plus dans le jeu, dans l'esprit côté fort, où le jeu peut se dérouler, on passe côté faible tout de suite. Parce que le jeu va probablement se dérouler de l'autre côté. Donc là, l'attitude va tout de suite changer, c'est-à-dire remets-toi sur l'écran. Vous voyez doucement. Dribble pas, tu marches avec le ballon sous la main comme si tu driblais. Voilà, vas-y, voilà. Stop. Là, à ce moment-là, c'est sauter ouvert à la chaîne. D'accord? Ici. Recule un petit peu parce qu'il y a une petite pression, il y a un bon step. Voilà, ok. Et là, le joueur intérieur, on est sur du jeu à 3, donc il n'y a pas d'option pour le pick and pop. La seule option qu'il va y avoir sur du jeu à 3, c'est aller au panier. Son objectif à lui, ça va être de retarder sa descente. Vous vous rappelez tout à l'heure l'attitude sur l'un contre un avec l'avant-bras. Ça va être le même principe. Utilisation d'écran. Sauter. Ok. Descends doucement. Doucement marchant. Et là, ton objectif, voilà. Tu vas ralentir ici sur un contact, lui casser son rythme. Et tu ne restes pas. Parce que ton joueur, lui, dans le jeu de pick and roll, va vouloir remonter ici sur la ligne de passe. Ok. Donc c'est important que toi, tu fasses ton travail. Retarder cette passe. Dissuader, c'est difficile, mais retarder le timing. Okay. Et toi, très important, bien doucement, que contact, rythme cassé, c'est bon. Tu as fait ton travail. Mais après, pivote, remonte twist, là. De nouveau, on est sur la ligne de passe. Mon travail est plus là, mon travail est repassé. Ok, on le fait une fois, on essaie de le faire avec un tout petit peu de rythme. Voir la réactivité au niveau. Ben, refais-le derrière, on a fait presque là-bas. Allez, on y va. Le placement. Voilà, bien. Vite. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui là? Vous avez vu ou pas? Parce que là, regardez plus maintenant, on a vu ça. Regardez plus là. Regardez le travail qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez vu? Non? Ouais. Il prend un mec, balèze, là, il est un petit peu moins costaud, et son premier réflexe, tu bien doucement, sur le contact, premier réflexe, c'est ça, me protège, quoi. Le joueur qui est là, pique, pique, il n'y a rien qu'une chose, c'est pas le champ. C'est d'accord avec moi. Pour ça, l'objectif, c'est la balle, il faut la balle sur le pick and roll.
Est-ce qu'il faut aller derrière? Non pas. Est-ce qu'il est prêt à prendre un tampon? Pas prêt. Donc ne te protège pas comme ça, tu vas faire mal. Par contre, je fais ça, vas-y. Ah, ça y est. Même principe que tout à l'heure. Sur la contrainte. Si tu prends un pied sur moi en déséquilibre, là, il y a de chance que tu contrôles. Maintenant, je place, je lui casse celle qui me court, lui il veut aller vite là, ah, il va pas. Parce que là, il y a un contact, hop, et puis après, il va partir. C'est bon, le travail. On refait une fois, allez-y. Allez, vite, bien, bien l'attitude ici sur le porteur, bien l'annonce. Ne reste pas collé à ton joueur, tu n'as pas besoin d'être collé à lui, ta main droite sur la ligne de passe. Vas-y, allez, pique, oui, hop. Pourquoi tu veux l'attendre là-bas? C'est ça le problème, je te demandais quoi? Là, on est déjà, je vous ai dit dans les 3 objectifs de départ, on commence à être dans l'agressivité. Là-bas, on est dans la pression. On est dans la pression sur la balle, on est dans la pression mentale, on ne veut pas que le mec agresse. Là, on est dans l'agressivité collective, ça y est. Son réflexe là, ça a été de se déplacer latéralement. Aucune chance que la défense soit efficace. On veut que le bloc défensif avance. Pour l'instant, il n'y a qu'un joueur, il en reste deux avec. Voilà, il va reposer. On veut que tout ce bloc derrière là avance en même temps pour réduire les temps de pouce. Donc si tu te déplaces latéralement, tu ne réduis rien. Si tu avances, contact, reprends, pas de problème. Rappelle-toi, le problème, c'est qu'il a peur, il a peur de quoi? Il a peur que ce joueur fasse ça. Il a peur de ça. Ils sont en pression là-haut. Ils font le travail là-haut. Aie confiance dans leur travail pour toi faire le travail là. Aie confiance en eux, ils font le travail ici. Allez, une fois, on refait. Vas-y. Ouais. Hop. Et si vous avez vu l'erreur, il y a un 2. Première erreur, porteur de balle. Replacement. Je sais pas. Replacement. C'est bon. Il a défendu sur le pick and roll. Non, voilà. Très bien joué l'attaque. Bonne lecture. Impeccable. Deuxième erreur. Il a arrêté son dribble ou il n'a pas arrêté son dribble? Tant qu'il dribble, je t'ai demandé quoi? De rester quoi? Hein? Je t'ai demandé de rester en trappe? Non, je t'ai demandé de rester ouvert à la balle. Comme au hand. Sur le hand, pas mal de hand. Les mecs qui sont là, au hand, toujours ouverts. Il y a un mec qui arrive. Et on refait. Allez. Vas-y. Vite. Sur un travail répétitif, ça c'est pas gagné. Sur un travail répétitif ici, il se protège plus comme ça pour repartir, mais la sûreté il reprend derrière. C'est pas mal, c'est quoi? Chris, tu viens maintenant à l'opposé. On était sur les 3 contre 3 de fort. On va voir un petit peu maintenant l'attitude qu'on doit avoir sur le choix à 3 sur la tête droite. Tranquillement là-bas. D'accord. Comment on peut le dire? C'est pas grave. Sur l'attitude, on va surtout voir le travail à l'opposé. Là, le job est très important. Vous avez vu tout à l'heure, il a fait un petit oubli sur le replacement, il y a eu l'agressivité ici. Un grand peut se rater sur une anticipation de pick and roll, sur un step, donc le porteur de balle ici va chercher à aller ici. Ce travail-là va être capital dans la défense. Il ne faut surtout pas lâcher cet espace-là. Même si dans notre tête, il y a un joueur là, qui est shooter, non. Ne lâche pas ce poste-là. À aucun moment, le défenseur ici vient là, c'est bien agressif. Jamais. On veut protéger ce poste-là. Remettez-vous sur la défense tranquille. Vas-y. Voilà, mettez-vous en place défensive. Avec le pas, on est ouvert. La balle. Il y a le step. Le step est bien fait. Voilà. Tout le bloc défensif avance. On a fait le travail là-bas. Le travail ici, on verra le travail après derrière. Le bloc défensif avance. Ça veut dire que lui, il n'y a pas d'agressivité possible.
Il a fait son job. Il a fait son job. Donc le porteur de balle a quoi? Le 3 contre 3 là-bas qui est fort. Le 3 contre 3 en passe ici. Okay. Donc là, tu vas remonter tranquillement. Ta main droite sur la ligne de passe. Okay. Et s'il y a du jeu de passe ici, comme tu es en ouverture, tu vois et ton joueur et le ballon, étant surtout sur les bons appuis, pour pouvoir éclater ici, toucher le ballon et aller au lait. Tu joues le jeu, vous jouez le jeu, hein, d'accord? Pour que je vois sa réactivité là-bas. D'accord? Allez, un bon step. Toi, tu fais ta descente. Vas-y! Voilà! C'est intéressant ce qu'il a fait comme erreur. Très intéressant. C'est du travail tout à l'heure, vous avez vu avec les deux grands, la lecture, je suis capable d'être ouvert à la balle, mais de voir aussi ce que je fais. Maîtrise ça. Ok? Allez, on fait une fois. J'ai fait ces photos qui avant, mais pourquoi j'ai très souvent Ça, c'est la défense attentiste. On appelle ça attentiste. Il attend que ça se passe. Il y a la phase tranquille, on va déjà faire prendre le jeu. Non. On veut pression. Rappelez-vous les objectifs. On veut pression ici. On veut que mentalement, le mec, à l'équipe adverse, le pick and roll là, c'est leur point fort. Ils vont marquer des paniers là-dessus à tous les matchs. Sauf pour nous. Parce que mentalement, on va les tuer. Vous, là ici, toi là, le mec le plus fort, on va rentrer la finale. On veut les tuer, on ne veut plus qu'ils aient les solutions habituelles. Là, tu les laisses faire tranquillement. Là, on peut faire. Là, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de step, il n'y a pas de de passe. Non, non, on veut les tuer. Mentalement, physiquement, on rentre dedans. On y va? Allez, on y va. Allez, pique! Tiens, allez! Ouais! Faut que je vire le... Pas de problème, hein? Vas-y, Bon, erreur. qu'on le change. D'accord? On peut faire une petite erreur sur le step ici, mais on va laisser comme ça. Joue le jeu tranquillement pour voir ça. Vous avez l'utilisation ici, et l'agressivité, voilà. Hein? Parce que des erreurs comme ça, si on fait une fois, deux fois, trois fois, ça va. Allez, vite! Allez, ouais! C'est pas mal, ne garde pas ton joueur des yeux, attention. Attention, toujours. Le ballon, mon joueur ici. Toujours. Ok? On va voir un 5, directement. Alors, les deux là, remettez-vous là-bas, tout à l'heure. Après, il faudra un couple ici, attaque défense, c'est aux raquettes. C'est aux raquettes. Voilà, c'est le travail que j'avais fait. Remets-toi en position. Allez, un coup, intérieur. Attaque défense, tranquille. Attaque. Défense. Haute. Voilà. On a vu l'attitude là. Ça vient, on ne revient pas dessus. L'attitude ici, place-toi. Regardez. Il faut. Et toi. Repars en finition tout à l'heure. Joueur à l'opposé ici, la ligne. À l'opposé là-bas. On n'est pas du tout dans le jeu côté fort. Ok? Là, vous fixez un objectif simple. La ligne panier, et toujours ouvert à la balle. Toujours ouvert à la balle. Ok? Attention à une chose, c'est suivant. Le joueur ici intérieur à l'opposé reste sur la même ligne que l'attaquant et ouvre beaucoup d'espace sur la tête de raquette, c'est-à-dire sur ce genre de situation. Donc, toi, important, toujours te mettre 1 mètre au-dessus. Et on a dit, Oléo, on s'en fout. Ok, s'il fait une passe de là-bas à lui sur un Oléo, moi je le vois. Ok, mais n'accepte pas toi de laisser un espace ici au bout. Vous allez jouer tranquillement le pick and roll, vas-y. Voilà. La défense côté fort. Ok. Attention, pas le combat ici. Voilà. Voilà. L'utilisation du pick and roll. Mon bon. Voilà. Stop. Mister. Voilà. Tu vas pas regarder. Tu vas pas regarder là. Ici, ouvert la balle. Ouvert.
La main sur la ligne de passe. Les appuis en presse. Ah, défense, hein. Autre. Le bloc arrière, le travail d'agressivité, là, on va former un triangle. Comme une zone. Comme une zone. Okay. Le travail ici en fonction de la position du ballon. Dribble, contrôle, placement, dribble, pivoter, la passe, le replacement. Et tout votre travail à vous derrière, ça va être non pas d'attendre, mais d'avancer pour que tout le jeu direct soit perturbé. Ok. Travail de bol, rappel, d'accord. Travail de bol. Vous allez le faire doucement, allez-y, en marchant. Tu vas faire quel rôle pour le jeu à 3. Le replacement tout de suite. Voilà. Hop, il arrête. C'est ça? Il arrête de jouer. Ouais. Le côté. Il y a un peu trop bas. Il y a un peu trop bas. Voilà. Ok. Là, tu vois. Libéraux, là. Au foot, hein, c'est libéraux, tu contrôles toute ta défense. C'est quoi tout? Tu sais si lui est dans ta ligne ou pas. Ok. Doucement, fais la passe là-bas dans le 45. Toi, tu es sur du replacement, tu reviens par l'eau. Voilà. N'anticipe pas. Au-dessus. Là. Si Louis il fait la passe là-bas, il fait la passe là-bas, tu auras le temps d'y aller, c'est une longue passe, lobée, etc. Ok. Même principe pour toi. Contrôle de ton joueur, vers la balle. Prends ta position intérieure. Voilà. Voilà. C'est toujours droit. Ouais, on va en parler quand même parce que on va laisser ça passer ça. Tu reviens du haut. C'est sûr que lui, il est en train de descendre là-bas, il produit, il va prendre la position. Voilà. Tu fais ça. Le travail de replacement. C'est pareil, c'est le contact, c'est la qualité. Comme je l'ai posé. Donc ça veut dire que quand tu vas revenir par le haut, tu vas passer ici. Tu vas prendre la touche sur sa hanche ici. Et dans la phase de lui, si tu jamais bloqué, tu es devant. Là, il ne faut pas le bloquer. Si tu le fais là, il faut le faire. Donc le replacement ici, l'appui sur lui ici. Alors, il y a une différence entre le faire plus loin. Là, il y a une différence. Et au moment de la passe, le travail. Vous avez une position derrière. Une grande position. Et la passe doucement. Dans la passe, possibilité. Le travail au bout de l'enfer. Ok? On fait une fois. La 5, ce placement-là. Le jeu à 3, le replacement, il y aura utilité pour les joueurs à l'opposé. Vous êtes prêts? Reviens derrière, maintenant. Reviens là. Allez, on passe. Vas-y. Vite. Ok, stop. C'est bon. Notre vérité, on a bien défendu sur le pied avant. Là-bas, maintenant, c'est la défense sur le jeu poste sur haut. Ok? Bon travail. On essaye d'adresser un peu plus. Tu joues le jeu, tu essayes de faire la différence, toi, sur le drive. Allez, très très bien. On y va. Une fois. Go. Vite. Vite. Là. Hop. Parfait. Reprends la balle. Reprends la balle. Là, t'es arrivé là. Parfait. Impeccable. Bon travail. Correct. Sauf au moment où il arrête le dribble, t'as pas de changement d'attitude. Tu as une bonne attitude sur le dribble, au moment où il arrête le dribble, tu ne changes pas d'attitude, tu restes pareil. Monte un petit peu plus la pression. Qu'est-ce qu'il a fait là? Que son joueur est là-bas. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il anticipe tout. Et surtout, il reste aligné. Plus tu vas avancer, plus l'angle de passe sera défensif. Rappelez-toi ça. D'accord? Tes libéraux. Un libéraux au foot, il est toujours appuyé, il est toujours pas avancé pour aller mettre un concours, pour aller mettre un tac, pour aller mettre un. Là, c'est pareil. Donc, toi, tu mets les mains. D'accord? Reprends la balle là-bas. Doucement, t'es dans l'axe. Descends. Voilà, la pression. Hop, toi, tu es en remplacement. Hop! Voilà, il était en train de doubler toi. Tu étais en remplacement, c'était bien. Reste ouvert. Voilà. C'est quelle main qui est sa ligne de passe à lui? Pas ta ligne de passe. C'est ta main droite. Là, prends l'envers. Je te
te garantis que si, mettez-moi, tu fais la passe ou pas? Ah non, on la perd. Le problème, c'est que là, il avait pas comme ça. Il était un petit peu en anticipation de l'autre côté. Voilà. Et regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure. Replace-toi vers la balle, c'est à peu près par là, c'est bien. Place-toi. Regarde, bonne pression ici. Hein. La bonne pression ici. Tu penses que tu n'as pas le temps d'y aller là-dessus. Toi, tu vois tout est ouvert. Ici, avance un peu plus. N'accepte pas que ton joueur sur la pression ici et bah. Ok? J'ai oublié un truc. Pardon. La balle est arrivée tête de raquette. On est ouvert à la balle pour dribble, pour protéger, on est d'accord. Il arrête son dribble. Changement d'attitude. On a 3-4 secondes. Voilà. Hein, excusez-moi, j'ai oublié ça tout à l'heure. D'accord? On refait une fois hein, sur les mêmes postes. Allez-y. Allez. Vite. Oh, ah là on est mort. Là, non. La défense, elle est morte. On ne peut pas accepter que le porteur de balle agresse la tête de raquette. C'est interdit. C'est le premier objectif. On veut leur foutre la pression, mais on ne veut pas qu'ils aient confiance dans ce jeu-là. Donc on fait l'effort là-dessus. Allez. Vite. Non, 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 non. Encore. N'ouvre pas l'espace. Surpasse l'écran beaucoup plus vite. Tu as deux options, je te rappelle. Là, t'en utilises qu'une parce que tu es fatigué et que tu as peur de prendre un coup. Et la pression rentre dans les intervalles. Allez. Vite. Bon. Attentisme. Attentisme. Le coach m'a dit garde cet espace, je garde cet espace. Non. Et dans la réaction. Dans la réaction. Regarde ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'agressivité. On garde leur bloc. Monte. Monte. Le bloc est. Le bloc monte. Ensemble. 1, lui, c'est super. 2, ça y est, le vidéo, il a bien compris. Et on peut pas. Ok? Une fois encore. Continue à bien dire. Allez! Vite, vite! Bien, c'est bien, c'est bien! Oh, c'est bien! C'est bien! Vous voyez, il manque du travail. Là, il manque que le travail. Hein. La répétition des choses, le temps de réaction, la vitesse d'appui, il manque que ça. Tout a été compris au niveau stratégique. Ok? Vous allez mettre maintenant. Tiens, descendez dans le corner. Voilà, à la défense. Venez là ici, tête de raquette. On garde les mêmes sur le pied de roll, regarde ça, voilà. Là, on se retrouve maintenant jeu à 2 de nouveau, avec 3 joueurs à l'opposé. Ok? Vas-y, tranquille sur le dribble. Voilà. Ok, le pied. Stop! On part toujours du même principe pour les joueurs à l'opposé. Il y a un jeu qui se passe d'un côté sur du pick and roll, dans laquelle les joueurs à l'opposé, on est sur un principe de zone à 3, sur un triangle. Pour l'instant, on a un joueur intérieur ici, un joueur en corner et un joueur tête de raquette. Donc dans votre esprit, ici à l'opposé de la balle, vous, c'est zone. D'accord? Donc on va sauter côté ballon. On n'est plus concerné par son joueur, on est concerné par un positionnement. Tête de raquette, on a vu. Mets-toi sur le pick and roll. Voilà, doucement. Ici, encore un petit peu plus. Et le joueur à l'opposé, quand le dribble arrive de l'opposé, moi, mes joueurs, ils ne sont jamais là. Donc là-bas, mets-toi là-bas. Quand le ballon est là-bas, ils ne sont jamais là. Voilà, déjà. Déjà, on a gagné. Ok? On va sur le pick and roll doucement. Voilà. Ok. Ouvert. Voilà. Ok. Là, on a notre tir. Alors, vous utilisez l'écran. Allez-y. Là, c'est la rotation la plus simple. Intérieur, intérieur. Ok? Si c'est du jeu à 2 sur du pick and roll, 9 fois sur 10, ça va être une ouverture au large. Et en fonction du profil des joueurs, ça c'est un niveau professionnel, au niveau du profil des joueurs,
va être du tir, ça va être de l'agressivité, du tir intermédiaire à deux. Ça, c'est du scouting, c'est un autre concept. Là, juste pour travailler au niveau de la rotation, tu fais le pic, tu ouvres la barre, la bonne pression, vas-y, allez. En fonction de l'attitude du dribbleur, il a pu couper maintenant. La balle va repartir de l'effort. Voilà. Et là, on va faire un travail de rotation maintenant. Il a arrêté son dribble. On se rappelle le travail de tout à l'heure, sorti. Il arrête le dribble, de quoi qu'est-ce que tu fais derrière il arrête son dribble, tu vois, tu fais la passe là-bas, tu fais quoi? Tu vas comment? Oui, tu vas là-bas, bien sûr, tu vas là-bas. Mais, le travail de pivoter, le travail de replacement. D'accord? Là, le joueur qui a fait l'ouverture au large, il y a la rotation. Toi, tu jobs. Ici, le pivoté là, et protéger tout de suite la raquette. Bien côté fort, c'est ce qui se passe. Bonne défense, même principe de tout à l'heure, l'arme arrive, le frontal. D'accord? Même principe ici, le petit triangle est respecté. On est ici, tant que la balle est haute, la balle descend, pour bien protéger la tête de raquette. D'accord? Allez, on fait ça une fois. Tu arrêtes ton rythme, tu pivotes. Tu arrêtes ton rythme, tu pivotes, tu fais la passe. Bien. Allez! Vite, vite! Stop! 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 On reprend la balle ici. Voilà. Voilà. Ouverture là-bas. C'est bien. Ici. Là. C'est d'aller protéger cette zone-là. Une fois qu'il y a la balle est au côté. On ne peut pas faire une place sur la balle dessus, on a un petit. Et là, voilà, c'est de cacher là. Voilà, là on lui casse le taille. Tout le temps, toi, tu te replaces. Plus tu iras vite, plus ça sera facile pour lui. Ok? Même principe, s'il n'y avait pas à se monter comme ça, c'est pas grave. Dans les pivotés, dans le replacement, ça sera toujours le même temps. Pas tout en vrai. D'accord? Et quoi qui est important, ça descend, c'est la zone ici. Il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un. D'accord? On refait les comme tu veux. Vas-y, allez. Allez, vite, vite. Change, ouais. Ok, stop. Quelle est l'erreur? Notre numéro, il a fait quoi là? Il a fait la rotation, il a fait même pas de passe. Réaction. Là, j'anticipe tout. On m'a dit que je fais ça. Ah, allez, on refait. Vite. Stop. Allez, faites pas ce genre de petite erreur. Vous voir le travail derrière, vous avez fait un problème de tout à l'heure là. Allez, on reste pas longtemps à défendre sur le plan. Allez. On part. Voilà. Ok. Parfait. Allez, du 3 points, ça arrive. Quand tout arrive, il faut plus. Ok. Très bien, vous parlez bon. Les deux intérieurs maintenant, on est là. Les deux grands, on est là. Ça arrive, c'est une situation qui arrive, et c'est la dernière qu'on va voir aujourd'hui. Vas-y, pareil, l'autre intérieur, ici. Voilà, deux écarts opposés. Ça, c'est graveline. Et ça, c'est chiant, je vais vous dire à l'écran. Parce que c'est du jeu à deux avec un poste 4 shooter, ici, avec la autre intérieure. Il peut être shooter aussi. Et là, c'est pénible. Okay. Deux artilleurs là-bas, dans les coins, ils attendent que ça, Thompson, Jean-Louis, etc. Donc il y a des shooters partout, il y a de la grosse agressivité avec Albici par exemple, au polo. Ah, c'est bon. Donc, on va se retrouver sur du jeu à deux. Allez-y, on place. On garde le principe de zone, on n'oublie pas. Et là, les spots sont inversés, le triangle est inversé. C'est-à-dire qu'on a un petit ici qui va se retrouver sur la poste. On a un joueur extérieur à l'opposé qui protège le poste là ici, qui descend un petit peu, et on a un grand qui
cette fois va travailler sur la défense, tête de raquette, couper l'agressivité. Donc quand vous faites votre travail tout à l'heure, vous avez vu le travail de 3 contre 3 qu'on a fait, pick and roll plus un joueur ici, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver des situations comme ça et que vos joueurs intérieurs ont besoin de faire ce travail-là aussi. Important. Ok? Joue le pick and roll. Vas-y. Voilà, la même chose, tu sors là, il y a bonne défense. Super, bonne défense. Le bloc avance. Voilà. Il n'a pas fait le travail, il est ouvert, on n'a rien changé, il protège sa tête de raquette, le triangle est bien, pas trop bas, pas trop bas. Voilà. Attention à l'opposé. Okay. Là, l'avantage qu'on a avec un grand, c'est qu'en plus de protéger le dribble, il va aussi protéger la ligne de passe, porteur de balle, corner opposé. C'est-à-dire qu'il va faire le ligne, voilà. Voilà, diagonale. Plus tu vas avoir d'amplitude, tête de raquette, plus ce jeu direct là-bas va être compliqué. D'accord? Alors, si tu es trop en fermeture pour protéger, voilà, tu ouvres tout. D'accord? Par volonté de vouloir protéger sur les. Alors, lève tes bras, prends l'amplitude ici. Là, il y aura bonne pression, tu as confiance en eux, tu as confiance en lui qui a fait son travail de step, et tu travailles bien là-dessus. D'accord? Première option, le retour de passe, la même rotation. C'est la première option. On en pense qu'on en veut, mais c'est la première option. Tout dépend du profil. 17. L'avantage qu'on a nous à Hugo, c'est qu'on connaît tous les profils de joueurs. Je garde mon exemple de Grabling, c'est parlant. Si il a la Coméda, vous connaissez tous. Si il a la Coméda, vous connaissez un tir ici. Bon. Il y aurait Eftimov à Chalon. Vous avez vu le match d'hier, toutes les piquettes propres ici, il s'est retrouvé dedans, une fois qu'il a la même chose. Sur des joueurs comme ça, on peut se permettre de faire une rotation petit-grand. C'est pas grave. Parce que l'objectif de l'attaque, c'est de se créer un tir à 3 points. Si le joueur intérieur agresse, dribble, c'est pas un problème. Le petit, là, a pris un avantage. D'accord? Donc on peut garder cet objectif de même rotation. Même chose de protection, et on est sur un principe de zone. On a ce qu'on appelle en anglais un mismatch. Okay? Donc il faut de toute façon protéger notre raquette. Le contrôle du tir est assuré, le contrôle du drive est assuré. Il faut protéger notre raquette. Ok? On donne la balle là-bas. Reste vigilant. Et deuxième possibilité, et c'est toujours le même principe, c'est par rapport au profil de ce joueur-là. Fais ton travail de sortie. Option, il continue, garde son dribble. Donc fais ton remplacement, ouvre là-bas. Voilà. Là, c'est du travail, cette fois, très précis aussi. C'est soit le travail de remplacement, on ne veut pas de mismatch, on ne veut pas de rotation de la même chose. Donc on veut que ce joueur-là soit capable à la fois de sortir et de reprendre derrière. C'est un autre concept. Ça dépend de son profil. Moi, j'ai ce bout-là en défense, je pense que sans travail, il y a du mal à le faire aujourd'hui. On est d'accord. Okay. Vous prenez, c'était quel match? Ah, j'ai perdu. Où les mecs, tranquillement, sur le même travail ici, replacement ici, bon travail de contrôle ici, une fois que l'agressivité est arrêtée, le job ici est fini. D'accord? Donc c'est la deuxième possibilité que vous avez. Le problème c'est, Eftimov a trouvé là, si là il n'y a pas un bon travail, c'est bon. Et là on attend que ça tombe dedans. Okay? Donc vous avez deux options par rapport à cette stratégie-là. Ok? Eh bien messieurs, je vous remercie beaucoup. C'était très bien. Merci. C'est-à-dire sur la page, à l'autre côté là-bas. Le problème, c'est qu'on a un thème à développer là. Pick and roll. Donc, on est obligé de se focaliser sur ce travail de défense là, avant de penser à se focaliser sur le travail de reprise là-bas. C'est un autre travail, comme la défense intérieure.
dis un truc sur la défense intérieure, c'est le même principe là-bas, il y a un travail à faire. Et c'est toujours dans notre esprit, l'entraîneur, maintenant, vous avez Greg surtout, c'est on séquence les situations. Par exemple, on peut très bien faire un exercice, on a un joueur extérieur là-bas, un joueur intérieur comme j'avais dit, et puis un shooter dans le corner. Ben, le travail d'attitude au contact et dans la passe, le travail de pivoter, parce que qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que les grands essaient de bloquer un petit peu le joueur pour qu'on coupe le tir. Donc c'est l'attitude et le travail de pivoter pour surpasser l'écran. Et c'est pareil, ça se travaille. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si le job ici est fait correctement, la passe qui va aller dans le corner ne sera pas une passe directe. Ça va être une passe avec un relais, ça va être une passe lobée. Donc dans les timings de défense, on est encore placé. On est encore là. Mais maintenant, c'est bien une chose, vous ne pouvez pas tout arrêter. C'est pas possible. Il faut faire des choix. Et si c'est des objectifs. Si Gravity, 30 points par match, corner opposé, 4 points par match pour le joueur qui roule, ce ne sera pas la même stratégie. Ce ne sera pas pareil. C'est un choix. C'est comme un système de jeu. Vous faites un styler de fond. Est-ce que le joueur qui utilise les écrans est un gros shooter? Est-ce que c'est un joueur qui aime agresser derrière? Ou est-ce que c'est un joueur qui aime poster? C'est pareil. La stratégie n'est pas la même. C'est un système de jeu. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous pensez, alors je ne sais pas à quel niveau vous entraînez, est-ce que vous pensez, par rapport à vous-même, que ce genre de travail est réutilisable tout de suite? Non. Est-ce que vous, je parle de la globalité, est-ce que dans les petites phases, il y a des choses déjà que vous allez prendre pour vous, chez vous, et les faire? Oui? Là, on a réussi. On a réussi. Tout le monde ne va pas tout prendre. Moi, je vous ai parlé de choses qui sont faites à un certain niveau. La globalité, c'est du haut niveau déjà. Mais la défense de 1 contre 1, c'est à tout niveau. Le pick and roll, on le retrouve aujourd'hui à tout niveau. J'en ai vu chez des jeunes l'autre jour, en minime. Donc, ça y est, ça arrive. Chez les jeunes, ça arrive. Jean-Michel, je ne sais pas si tu fais du pick and roll avec une minime. Voilà. Jean-Michel, en minime France, à la chorale, fait du pick and roll. Donc, ça veut dire que l'équipe adverse, si elle n'est pas prête à défendre sur le jeu à 2. En minime, ça va être peut-être juste défendre correctement sur le jeu à 2, ça suffira peut-être. Les jeunes, déjà, ils ont l'habitude de relations, de communication, d'attitude, etc., de pression sur la balle. Le travail de rotation viendra en cadet, sur la première rotation. Le travail de rotation à 5 viendra en espoir. Et le mec qui passe en pro derrière, il a déjà vu un panel de défense, où le coach qui va lui demander certaines choses, il a au moins déjà vu. Ce qui manquera, c'est la deuxième. Voilà. Voilà l'évolution. Je pense que sur ce qu'on a fait là, à tout niveau, il y a des choses à prendre. Pas tout, mais il y a des choses à prendre. D'autres questions? C'est bon? Ah, j'ai dit, je développe une option. Il y en a d'autres, bien sûr qu'il y en a d'autres. Comme j'aurais pu dire, je vais faire pick and roll là, puis pick and roll là. Autre chose. On ne peut pas tout développer en 1h30, on est d'accord. Là, j'ai pris l'option défense sur pick and roll à 45 degrés avec un step. Voilà. Vous pouvez faire changer, vous pouvez faire ouvrir, vous pouvez faire pousser fond. Il y a plein de choses. D'autres, c'est un autre thème. Juste pour répondre à sa question, il n'y a pas trop de temps aussi. Là, au départ, quand j'avais fait le pick and roll 45, l'orientation, il y a des situations de pick and roll en sortie là, vous avez des groupes d'essence qu'on appelle des high-low, sur le même principe. Cette fois, le clou, vous le mettez là. Et quand il y a l'utilisation de l'écran des deux raquettes, ici, si vous êtes dans un principe de défense en step, le step, cette fois, va se faire en diagonale, mais inversé, là-bas. C'est-à-dire qu'on va monter la pression comme ça. Et on va retrouver notre travail de couper les lignes de passe, la pression physique, etc. On va perturber l'attaque, qui normalement veut jouer sur ça, ou sur ça. Voilà, l'objectif de l'attaque. L'objectif de la défense est sortir de ce registre. Voilà. C'est OK? C'est bon? Merci, bon appétit.